Comment naissent les monnaies digitales? L'aventure du Bitcoin parle des prouesses d'une initiative disruptive pour faire jaillir un instrument radicalement nouveau. Pourquoi cette aventure? Il faut commencer par des considérations qui n'ont rien à voir avec la technologie ou l'informatique. Au-dessus du berceau du Bitcoin se penchaient trois fées qui se nommaient anonymat, minage, cryptage. C'est-à-dire liberté pour tous de payer sans confier sa vie à des tiers, restitution de la monnaie à ses utilisateurs, refus des tiers de confiance qui ont failli dans la gestion de la monnaie. La crise de 2008 était passée par là, les banques étaient discréditées, ainsi que leurs dirigeants. Les idées américaines libertariennes, qui avaient essaimé dans la Silicon Valley, se sont alors concrétisées en propositions monétaires. On ne racontera pas plus avant la saga du Bitcoin, sa blockchain, ses mineurs, ses 21 millions d'unités limite maximum de cette monnaie, échappant ainsi à la production monétaire débridée des banques centrales, etc. Et on ne parlera pas non plus de sa fulgurante progression capitalistique sur les marchés. Et pourtant, si célèbre comme monnaie cryptée, le Bitcoin n'est pas parvenu à assumer une fonction monétaire à part entière. Et il s'est progressivement figé en actif financier. C'est sur ce dernier point qu'il impressionne les foules. C'est un bon instrument de spéculation. Créer une monnaie, ce serait donc satisfaire l'avidité des spéculateurs, des financiers et des traders à la petite semaine? En vérité, il est bien d'autres raisons de créer des monnaies digitales. Certaines ont été créées pour rire. Le Dogecoin, par exemple. À l'étonnement de ses initiateurs, ça a bien marché. Même Elon Musk s'y est intéressé. Pour rire, on peut supposer. Démontrant que créer une monnaie cryptée n'est pas si difficile que ça. Pour d'autres, l'objectif était de créer un système de financement assorti de leur participation à un écosystème, le plus souvent de dimension très réduite. Ce sont les monnaies digitales nées à l'occasion des ICOs, Initial Coins Offerings. Leur nombre explique que le nombre des monnaies cryptées de taille minuscule, elles ne permettent que des transactions limitées. Dentacoin, par exemple, que tout le monde connaît, est très spécialisé dans les prestations liées aux soins dentaires. Il ne faudrait cependant pas oublier que les grandes plateformes de paiement en ligne, que les grands vendeurs en ligne, et aussi que les Facebook, Google, Amazon et autres Microsoft sont tentés d'exploiter leur gigantesque base de clientèle en créant des monnaies dédiées. Pour eux, les monnaies digitales sont un excellent moyen de saisir données et informations financières afin de lancer des offres de services financiers, bancaires ou d'assurance. Ainsi, naissent des propositions de monnaie privée qui viennent se superposer à celles de plateformes de paiement. La dernière et la plus frappante fut la Libra de Facebook. Et c'est cette même Libra qui déclencha assez curieusement que l'on parla davantage des monnaies souveraines. N'est-il donc que des initiatives privées dans le monde des monnaies digitales? On sait que non. Des propositions apparaissent, les unes qui sont le fait de grands États, les autres d'États minuscules. Plusieurs motifs les poussent à réfléchir à la mise en place de monnaies digitales souveraines. Tout d'abord, la pression des innovations sous la forme de paiements en ligne. Les États réagissent au danger de détournement des flux de paiement vers des plateformes privées. De fait, la révolution des paiements conduit à la régression de la demande de paiement fiduciaire. Les billets de banque sont en perte de vitesse et confinés
par l'essor des paiements en ligne. Ensuite, le rôle de l'État dans la sécurité et la régularité des paiements, dans la protection de ses utilisateurs et dans la confiance qui doit régner quant à la compensation des dettes et des créances. Pour reprendre la main et lancer des monnaies digitales souveraines, il s'appuie sur un double avantage. Leur capacité à prononcer le cours légal d'une monnaie, on ne peut pas la refuser en paiement, et le fait que le détenteur d'une monnaie souveraine est créancier du souverain, ce qui, en principe, vaut mieux que d'être créancier d'une plateforme difficile à localiser, installée éventuellement dans de lointains havres fiscaux. La messe est-elle dite? Le lancement à courte échéance du yuan digital, les propositions suédoises d'une monnaie digitale souveraine, l'Ikrona, la mise en place du $1 des îles Bahamas et les études lancées pour un e-euro montrent que les monnaies digitales, qu'elles soient privées ou publiques, ont un bel avenir devant elles.